Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette Fenaillon, sophrologue, thérapeute et psychopraticienne dans la région de Bordeaux. Aujourd'hui, pour le lancement de ma chaîne YouTube, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous parler d'un sujet, réalité ou virtuel. Alors, par réalité ou virtuel, j'entends la différence entre, d'un côté, la consultation réelle en cabinet, classique, on va dire, avec un thérapeute, et d'autre part, tous les moyens qui existent depuis quelques années et qui se sont renforcés ces 2 dernières années avec la pandémie de Covid et la distanciation sociale obligatoire, le confinement, etc. C'est-à-dire les moyens de téléconsultation, de visio, les audios, les vidéos que l'on trouve sur YouTube et puis aussi même des objets que l'on peut acheter, que l'on peut offrir avec des séances préenregistrées. Et donc on peut se demander finalement quel est le mieux pour moi quand j'ai envie de me faire du bien, de prendre un moment pour moi, ou peut-être si je traverse une expérience un peu difficile ou déstabilisante, qu'est-ce qui me ferait le plus de bien, qu'est-ce qui est adapté? Est-ce que à tout prix il faut aller en cabinet, ou est-ce que je peux aussi profiter de certains moyens qui sont mis à disposition, parfois même gratuitement? Et finalement, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité? Et puis, qu'est-ce qui, à moi, me convient le mieux? Je commencerai donc par la séance en cabinet avec un thérapeute, la séance classique. Alors, évidemment, quand vous le pouvez, c'est toujours un plus d'avoir un suivi personnalisé, adapté à vous, à votre demande, au moment où vous faites cette démarche, avec un thérapeute qui vous accompagne. Et souvent, vous savez, il y a un peu cette question de feeling qu'on a du mal à décrire avec des mots, mais qui est importante pour que la thérapie soit efficace et que vous vous sentiez bien. Et comme j'aime bien les images, j'ai envie de vous faire une petite comparaison. Par exemple, vous aimez voyager, vous avez très envie d'aller dans un pays, vous voulez découvrir, vous allez dans ce pays, vous allez forcément y vivre des expériences, des rencontres, y voir des choses, des couleurs, des odeurs à sentir, des sons, des musiques peut-être. Bref, vous allez découvrir ce pays à fond, vous allez en ramener des souvenirs merveilleux que vous avez vraiment portés à l'intérieur de vous. C'est un peu la même chose quand vous allez voir un thérapeute. Il y a cette question de présence, d'échange qui est un peu irremplaçable et qui va vraiment créer quelque chose qu'on appelle l'alliance en thérapie entre le thérapeute et son client ou patient. Et cette alliance, elle est importante dans la thérapie, c'est aussi elle qui vous aide à avancer. À l'inverse, une autre image, vous ne pouvez pas voyager. Donc vous allez regarder par exemple un documentaire, écouter des musiques d'autres pays, etc. Parce que vous aimez quand même l'ouverture vers la culture de l'autre. Alors évidemment, c'est toujours mieux que rien quand on ne peut pas voyager pour tout un tas de raisons, mais vous m'accorderez que entre faire le voyage soi-même et simplement voir les images que quelqu'un d'autre a rapportées, ça fait toujours du bien, mais c'est pas la même expérience. Par contre, pour autant, je pense que le virtuel a tout à fait sa place dans nos vies et dans les thérapies pour aller mieux. En effet, c'est un grand débat actuellement entre les thérapeutes. Il y en a beaucoup qui dénigrent tout ce qui peut être virtuel. Moi, je trouve qu'au contraire, ça a une réelle utilité. Je m'explique. Il y a tout un tas de situations auxquelles il faut penser et dans lesquelles on ne peut pas aller consulter un thérapeute. Je pense par exemple à des personnes qui vont avoir des phobies sociales, des phobies des transports, des angoisses, pour qui ça va être difficile de se déplacer. Dans ce cas-là, il peut y avoir la solution du domicile, c'est-à-dire que le thérapeute vient chez vous, mais il peut aussi y avoir la solution de la téléconsultation, de la visio, dans un premier temps. Il y a aussi beaucoup d'autres situations. Vous pouvez être très malade, vous pouvez être sous traitement, vous pouvez souffrir d'une invalidité temporaire ou permanente. Quelque chose en fait qui vous empêche ou qui réduit un petit peu vos déplacements, qui va les rendre difficiles ou éprouvants. Et du coup finalement, si ça vous coûte beaucoup d'énergie et si ça vous fatigue d'aller chercher le bien-être, peut-être que ce sera plus efficace, là encore, avec du domicile ou avec une téléconsultation. Et puis enfin, il y a encore d'autres situations toutes simples
où on ne peut pas consulter un thérapeute par manque de thérapeutes autour de chez soi. Il y a encore des zones qui sont très peu pourvues, ou alors difficulté de déplacement, vous vivez dans un lieu assez isolé et ça va être très long pour vous de faire un aller-retour pour juste 1 heure, ou même pour la téléconsultation, vous avez pas forcément les conditions idéales chez vous, vous risquez d'être dérangé, vous n'avez pas une connexion internet super, vous n'êtes pas très à l'aise avec les nouvelles technologies, etc. Pour toutes ces raisons-là, et aussi tout simplement le manque de moyens, le manque de finances par moment, on va pas bien et en plus on n'a pas de sous. Alors là, vraiment, je vous recommanderais, n'hésitez pas à aller chercher des ressources. Moi, ça m'a beaucoup aidé, je parle de mon expérience personnelle là, à certains moments de ma vie, et j'étais bien contente qu'il y ait des thérapeutes, des personnes qui mettent à disposition eh bien, leurs compétences, une part de ce qu'ils peuvent apporter de façon gratuite, simplement dans la générosité. On peut trouver des livres, on peut trouver des audios gratuits sur Internet, on peut trouver des vidéos aussi. Et même si c'est peut-être pas la même efficacité qu'un suivi personnalisé en téléconsultation à domicile ou encore mieux en cabinet, ça va quand même déjà vous apporter un bien-être et quelque chose qui peut vous aider, un petit tuteur, une petite béquille en gros. En attendant peut-être d'aller consulter plus tard, c'est pas forcément quelque chose de paradoxal. Voilà, donc pour finir, je dirais que si vous n'avez pas les moyens ou la possibilité de rencontrer un thérapeute, eh bien n'hésitez pas vraiment à aller chercher des ressources qui vont vous aider dans un premier temps, qui vont déjà vous donner peut-être une première approche, qui vont vous sécuriser, qui vont vous permettre de vous sentir un petit peu mieux. Et j'ai envie de faire un parallèle avec ce qu'on a vécu récemment avec la pandémie de Covid. Souvenez-vous, par exemple, pendant le confinement, le couvre-feu, on était bien content d'avoir tout un tas de cours en ligne, tout un tas de disponibilités, de ressources pour faire les apéros Zoom, pour faire des visioconférences, enfin bref, tout ce qui s'est développé à ce moment-là et qui a été aussi un élan de solidarité, vraiment. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que tout ce qui est le monde virtuel va quand même nous aider, beaucoup. Mais je continue le parallèle, évidemment. On peut se souvenir que rien ne remplace quand même le contact vraiment et la présence de nos proches, la chaleur qu'on peut avoir quand on est ensemble dans une même pièce. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous le pouvez, essayez de privilégier le contact avec un thérapeute en cabinet ou au moins en téléconsultation à domicile, quelqu'un qui vraiment s'occupe de vous personnellement et qui va vous accompagner vous personnellement avec vos problématiques et vos ressources. Enfin, que ce soit réel ou virtuel, ce qui est important quand on a envie d'être bien, c'est d'entretenir le lien. On en a besoin en tant qu'être humain, entretenir le lien avec soi-même, entretenir le lien avec les autres. Donc, quel que soit ce lien, qu'il soit réel ou virtuel, il peut vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous convient le mieux et prenez soin de vous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse en dessous de la vidéo le lien de la page Facebook, de mon site internet sur lequel vous trouvez aussi un blog avec des articles et donc de la chaîne YouTube avec d'autres vidéos, d'autres ressources et des séances de sophro. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi justement j'ai créé toutes ces ressources en ligne, gratuites, un petit peu pour rendre finalement ce qu'on m'a donné à certaines périodes de ma vie de façon généreuse, gratuite et qui m'a fait vraiment du bien. Donc maintenant que je suis thérapeute, j'avais envie de rendre un petit peu de tout ça, de rendre disponible des ressources simplement gratuitement. N'oubliez pas aussi, petit mot de la fin, les médiathèques, les bibliothèques où vous pouvez trouver tout un tas d'articles, de magazines et de livres que vous pouvez emprunter gratuitement. Voilà. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt.